Donc bonjour à tous, ben voilà, c'est Roy, on est actuellement en période de confinement, j'espère que ça se passe bien. Et cette vidéo, eh bien c'était pour, déjà parce que ça faisait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube, et puis parce que il y a, voilà, je voulais traiter d'un sujet par rapport aux proportions que je n'ai quasiment jamais abordé et pour expliquer une alternative en fait à la grille de Dürer qui depuis pas mal de temps je l'entends que la grille c'est fastidieux, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez et du coup j'ai choisi de montrer une technique qui au départ était uniquement présentée dans mes cours privés et finalement voilà j'ai décidé de mettre la quasi-totalité de la leçon sur YouTube, voilà, pour vous montrer une option, quelque chose qui est un peu plus artistique et qui, j'espère, vous enthousiasmera un petit peu plus que de tracer des carreaux. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du cours Copie Parfaite, comment dessiner les cheveux. Donc nous allons voir là la technique pour reporter la silhouette d'un modèle sur une feuille de papier avec une autre technique que la grille de Dürer qui ne fait pas trop l'unanimité et que je comprends qui est très fastidieuse en fait et qui est pas très intéressante. Voilà, pour les débutants, ça va, mais rapidement, si on peut changer de manière de faire, c'est mieux. Donc, je vais vous apprendre une autre technique un peu plus dynamique, plus intéressante artistiquement et qui ne vous fait pas vous sentir être complètement nul, parce que c'est vrai qu'avec une grille, on se dit c'est remplir des cases, donc il n'y a pas de virtuosité particulière, donc voilà, on n'en tire pas vraiment de mérite. Et donc ça peut être assez démotivant. Donc cette technique que je vais vous montrer là, eh bien c'est simplement la technique des reports de proportion en étoile. Donc pour ça vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre modèle. Donc voici une feuille, c'est une photo que j'ai imprimée. Alors je voulais pas dessiner ce modèle-ci au départ, je voulais faire l'autre dessin, donc celui-ci que je vais vous présenter dans la vidéo du tutoriel long. Hein, donc c'est ce portrait là, et il y avait deux raisons qui m'ont embêté qui m'ont empêché de choisir ce modèle ci. C'est la première, c'est que ça remplit pas vraiment le cadre. C'est la photo, c'est un portrait avec les cheveux, donc les cheveux font partie de la partie supérieure de la photo, c'est pas l'intégralité. Du coup c'est moyennement intéressant parce que le schéma finalement il va se faire surtout pour la partie haute, et le reste ça va rester vide et c'est pas très intéressant. Là c'est quand même mieux parce que il y a les cheveux partout, donc on a notre schéma qui est en plein milieu et on peut venir tracer la silhouette comme je vais vous le montrer juste après, à partir de tous les axes ici. Et ensuite la deuxième raison de pourquoi j'ai pas cette photo, c'est que actuellement c'est le confinement, on est en plein Covid-19, donc il faut pas sortir, et du coup je n'ai pas pu aller imprimer la photo de ce modèle-ci, enfin de ce modèle. Donc voilà, j'ai pris la photo qui me semblait la mieux en remplacement. Donc là, il faut savoir que cette technique, elle permet de reproduire la photo à l'identique, enfin, dans les proportions identiques. Pas d'agrandir et pas de réduire. Il y a des outils différents pour ça. Je peux vous le montrer. Je peux vous les montrer dans une autre vidéo. Et voilà, là, simplement, on va apprendre juste à transférer à l'identique sur une feuille. Donc, il y a votre modèle avec, donc c'est un format A4. Et vous avez votre feuille. Donc là, j'ai tracé donc ce schéma. Juste avant de vous en parler, il faut être certain que votre feuille et votre modèle fassent la même dimension. Donc là, c'est pas le cas pour moi. Vous voyez que ma feuille est un petit peu trop large par rapport à la photo. Vous voyez ici que ça a créé une marge.
et la photo était un petit peu trop longue par rapport à ma feuille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé une ligne ici pour délimiter la marge de la photo, le surplus ici, et ensuite j'ai tracé eh bien, la même ligne, voilà, qui montre le débordement de la feuille au-dessus, voilà, ici. Et donc, sur ma feuille, ça crée un cadre avec cette partie-là que je peux découper et enlever, voilà. Et sur la photo, ça crée également un cadre avec cette marge ici qui ne sert à rien et que je peux enlever également. Donc, et à la fin, on se retrouve avec les bonnes dimensions. Voilà, vous voyez que les deux, le cadre ici se poursuit ici et à l'inverse, hop. Voilà, le cadre ici, eh bien, il se poursuit sur le modèle. Donc maintenant, on a nos bonnes dimensions et on va tracer quoi sur le modèle? Eh bien, on va tracer les diagonales, donc d'un bord à l'autre de la photo. Hein, et on fait ça des deux côtés. Ça va nous donner le milieu et on va tracer donc l'horizontale et la verticale pile au centre et on refait la même chose sur la feuille. Donc c'est pas bien sorcier, assurez-vous juste d'avoir une règle assez longue si votre modèle est très long. Voilà, pour tracer cette diagonale. Et normalement, ça devrait aller. Donc, on aura besoin de quoi pour la suite? Eh bien, du fameux compas. Et puis, comme on va tracer la silhouette, eh bien, on aura besoin juste d'un petit crayon. Donc, je vais essayer d'en prendre un qui est pas trop clair parce que c'est pour la vidéo. Il faut que vous puissiez y voir. Vous, de votre côté, ah oui, cette structure-là, vu que vous allez l'effacer par la suite, n'appuyez pas aussi fort que moi sur la feuille, hein, parce que après vous allez devoir l'effacer pour pouvoir dessiner. Et si vous la marquez trop, simplement vous allez marquer votre feuille et ça se verra même si vous passez un coup de gomme dessus. Donc ça, ce serait dommage. Donc n'appuyez pas trop fort. Donc, moi je le fais. Voilà, encore une fois, c'est pour la caméra. Donc comment ça va se passer maintenant cette histoire? On a notre modèle, notre feuille, on prend notre compas et ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer. Alors on va commencer par, vous pouvez commencer par n'importe quel axe. Moi je vais commencer par celui de gauche. Donc on va prendre à partir du milieu et on va essayer de trouver la distance qui sépare cette extrémité-ci de la photo au milieu. Donc simplement on va reporter cette distance. Donc on va prendre le compas, on va l'écarter pour que l'aiguille arrive au centre, ici, voilà, et l'autre branche coïncide avec, voilà, l'extrémité ici. Donc on a cette ouverture. Simplement, sans bouger le compas, eh bien on va refaire la même chose ici. Donc on a notre petite aiguille et on va tracer, alors hop, voilà, ici, et donc on a reporté notre distance ici, voilà. Donc on va faire la même chose avec l'axe suivant, celui-ci. Donc on va bien noter sur la photo ce qu'on prend. C'est important de ne pas confondre les repères. Donc soit on prend la tête, le contour de la tête ici, soit on va jusqu'aux mèches. Moi je préfère commencer par les mèches, un petit peu comme ici, hein, peut-être pas celle-ci, mais voilà, celle-ci. Ah oui, vous remarquez que j'ai tracé aussi la structure là au feutre, et du coup ça s'enlève, donc il faut faire attention. C'est bien pour la photo parce qu'on peut la nettoyer, mais après pendant le dessin, ça peut tacher un petit peu. Donc on va reprendre cette mesure là. Donc j'avais dit ici. Donc on pose l'aiguille, la pointe au milieu et on va chercher l'ouverture jusqu'à arriver à ce repère là. Et voilà. Donc on a notre deuxième ouverture et on fait ça. Oups, la bêtise. Le compas il m'a glissé un peu des doigts là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bon on aura un grain de beauté sur la chevelure. Bon voilà. Bon, je vais vous trouver un moyen pour corriger ça. Je vais pas le faire non plus tout le temps. Oh, dis donc. Donc ça fait 2 fois que je tape. Alors, hop, voilà.
deuxième, et on fait la même chose avec toutes les dans toutes les directions. Donc voilà, je vais juste faire une dernière fois et après je vais simplement je vais couper la vidéo et vous montrer l'étape suivante pour pas que vous ayez non plus trop vous passiez trop de temps à me voir faire ces étapes, parce que vous avez compris le principe. Donc, je vais faire ça, je coupe rapidement la vidéo, faites ça en même temps que moi. Voilà, mettez en même temps la vidéo sur pause et faites cet exercice là en même temps. Moi je reviens tout de suite, je corrige ça et puis on passe à la suite. Simplement en frottant avec ma gomme Tombow et en remplissant avec ça. Donc ça c'est un gel blanc, c'est moins épais que l'acrylique. Alors je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est un peu comme un blanco mais en beaucoup plus liquide et qui permet en fait de faire des rayos en plaçant voilà des petites lignes sur votre dessin. Et ça permet de superposer le gel au graphite, donc vous n'allez pas avoir des rayos par soustraction comme avec une gomme, mais par superposition avec ça. Donc l'avantage c'est que c'est assez liquide, ça crée pas de texture, et lorsque vous allez vouloir remplir avec votre crayon de papier par dessus, ça va agir comme sur le papier. Il n'y aura pas beaucoup de différence de réaction entre le papier et le graphite et ce gel et le graphite. Donc voilà, ça s'uniformise assez bien. Donc maintenant que ça a été fait, j'ai également, pour revenir au tuto, placé donc les éléments, les contours que j'ai vu. Alors ici, j'ai mis là, j'ai placé le repère pour l'avant-dernière boucle, pas la dernière ici, mais l'avant-dernière. Ici, donc, alors, comme là, il n'y a pas de contour, comme là, par rapport à la tête, il n'y a pas de démarcation entre le fond et la chevelure, c'est que des cheveux, et bien j'ai placé ici le repère pour marquer le début de la boucle, et puis un second pour la fin, ici. Donc voilà, j'ai placé 2 repères au lieu d'un. Et voilà, donc pour ceci, la boucle là, etc. Donc on a ça, et ça nous permet de commencer à tracer notre silhouette. Alors je vais prendre mon crayon, hop, c'est parti. Et donc on va commencer par le sommet. À partir du haut, voilà, on va regarder simplement notre modèle, et puis on va tracer voilà cette ligne là de contour ici. Bon, on fait la même chose pour ce côté. Donc on a le repère qui se trouve ici pour la tête. Hop, alors je vérifie. Non, il est un peu plus proche ici le repère normalement. Voilà, ça c'est pour la tête, et on va rejoindre ce contour là. Donc voilà. Et on fait la même chose, donc on va rejoindre les différents repères que l'on a placés. Donc ici, donc vous voyez, ça nous donne une aide, c'est comme un tuteur, mais ça nous laisse quand même pas mal de liberté. Ça nous permet d'avoir des bonnes proportions sans être trop restrictif comme la grille, hein. Ça nous laisse quand même la liberté de pouvoir tracer une esquisse comme on le veut, avec notre sens à nous des proportions. Voilà, c'est juste une petite aide finalement. Donc on a quoi ici? Alors si vous avez un petit doute, par exemple, là il y a beaucoup d'éléments, hein, entre le contour positionné et le centre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des repères qui vont être pour les différentes mèches et boucles. On peut faire la même chose avec. Du coup, on reprend cette fois, on va essayer d'éviter les catastrophes.
deuxième repère, hop, voilà. Donc je vais faire l'esquisse tranquillement, et puis je vous invite à refaire vous-même votre esquisse. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous faites votre esquisse, et on se retrouve juste après. Voilà, on est de retour. Donc là maintenant, j'ai presque terminé d'ébaucher la silhouette, et à ce moment-là, vous vous demandez peut-être, voilà Roy, c'est super cette technique, mais comment on fait si on veut estimer la distance d'un élément qui n'est pas sur un des axes que tu as déjà tracé? Donc par exemple ici ça va, quand c'est le contour ça va, quand c'est au milieu entre le contour et le centre ça va, mais quand c'est dans une des parcelles, dans un des triangles, et qu'on veut mesurer par exemple cette partie là, comment on fait? Alors la réponse c'est simple, assez simple, il y a quand même quelques petites étapes, mais je vais vous montrer. Donc d'abord c'est déjà il faut une règle. Alors où est-elle ma règle? Je vais la... attends, je vais la chercher. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de tracer des repères supplémentaires. Donc, je vais reprendre ça. Donc, c'est important. Il faut que ce soit que la règle, vous la positionniez bien de manière perpendiculaire. Il faut que ça forme un angle droit ici. Alors, ça marque pas. Voilà, ça marque. Ça forme un angle droit juste au niveau, voilà, de l'élément que vous voulez mesurer. Donc par exemple ici, et vous positionnez la règle de manière à ce qu'elle fasse un angle droit. Si vous avez une équerre, c'est encore mieux. Voilà, et vous allez tracer simplement un repère qui va aller, qui va complètement croiser l'un des points ici. Voilà, donc là c'est pour estimer la distance avec le bord du cadre. Ensuite, pour estimer la hauteur, vous allez faire la même chose. Vous allez placer cette fois-ci la règle bien à 90 degrés. Encore une fois, il faut que ça forme un angle droit ici. Et voilà, juste au niveau de là où vous voulez mesurer. Et vous allez tracer un autre repère ici. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez reporter cette distance-ci. Vous allez la prendre, hop là. Comme ça, vous allez mieux voir. Vous allez la reporter ici. Voilà, au bord du cadre. Vous pouvez également faire l'inverse, mesurer cette partie-là et puis la reporter. Donc, à noter, ça ne change pas grand-chose. Alors, donc, ah oui, non, j'allais oublier une étape importante. Donc, vous allez le faire ici, vous allez le faire en bas. Hop, soit ici. Donc, vous mettez bien l'aiguille au bord et vous marquez, hop, là. Et à ce moment-là, bon, on va essayer d'être organisé et on va tracer la ligne dans la foulée. Voilà. Oups. Voilà. Ici, marquer un peu. Zoom. Et après, on fait la même chose avec l'horizontale. Donc on va mesurer ici, cette partie-là. Et on va la reproduire en hauteur ici. Une première fois là. Vous pouvez également le faire sur le bord ici, ça change rien. Et vous allez la reproduire également ici. Vous voyez, ça permet un gain de temps parce que si vous n'aviez pas cette médiane ici, il aurait fallu faire le repère ici et tracer une ligne plus longue. Et qui dit ligne plus longue dit erreur potentielle beaucoup plus importante. Alors,
et on trace notre horizontale ici. Voilà. Et donc on a notre triangle qui se trouve là, qui se trouve ici, et on a du coup notre position pour cette partie là. Voilà, pour cette boucle. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez combiner avec un autre repère. Donc vous pouvez reprendre le repère que vous avez utilisé ici, hein, que moi il se retrouve là, ce repère. Et avec votre nouveau repère, simplement vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre règle et vous allez tracer une nouvelle ligne qui va aller complètement dans le sens des bouclettes, dans la direction, hop. Oula, ça grave sur la photo, j'ai l'impression. Je crois que je vais pas pouvoir effacer grand chose après, à la fin. Voilà, là c'est mieux. Voilà, on a notre ligne et simplement on la reproduit ici. Voilà. Donc moi ce que j'adore avec cette technique, vous voyez, hop, on a notre ligne de notre axe pour aider. Moi, je disais, ce que j'adore avec cette technique, c'est que ça vous laisse le choix d'être soit très libre, très spontané dans votre esquisse, voilà, en vous aidant un tout petit peu avec la croix de base et les diagonales. Vous pouvez simplement remplir les modules un par un. Et si vous avez besoin d'aller encore plus dans le détail, ben alors là, vous pouvez utiliser les deux techniques que l'on vient de voir, qui vous permettent de mieux structurer ces zones-ci, hein, parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus détaillé. Et vous pouvez voilà, rentrer plus dans le détail du dessin, mais vous n'êtes pas obligé de le faire partout, comme c'est le cas avec la grille de Dürer. Vous êtes libre de choisir ce que le niveau de précision que vous voulez. Donc ça, c'est génial pour cette technique. Et donc, c'est pour ça que je l'ai adopté, simplement, même si ça demande de tracer quand même un petit schéma, d'avoir un compas. Encore que le compas, je peux dans la foulée vous montrer. Donc voilà, une autre technique sans compas, c'est d'utiliser simplement un espèce de long marque-page, pas une règle. Pourquoi? Parce que là, sur ce morceau de papier, on va marquer les repères simplement. Lorsque l'on va faire la mesure ici, au lieu de le faire avec le compas, on va simplement prendre ce morceau de papier, mettre une extrémité là, marquer la distance ici, et puis la reporter. Hop, voilà, tout bêtement. Et on fait ça avec les autres parties, ça marche aussi. Voilà, donc ici, là, et on reporte simplement là. Donc si vous voulez être le plus minimaliste possible, pas avoir de compas, sachez que vous pouvez utiliser une feuille comme ça. Donc moi, celle-ci, c'est une feuille qui est une feuille d'aquarelle que j'ai découpée. Mais n'importe quelle feuille, même une feuille d'imprimante découpée ou même pas découpée, utilisée telle quelle, ça peut remplacer le compas. Donc voilà, ça c'était pour la petite technique supplémentaire. Je continue mon petit croquis. Voilà, et vous voyez l'avantage de ce repère là, c'est qu'on voit donc ça nous donne un niveau moyen pour la bouclette, et on voit des formes qui ressortent et des formes qui se forment en dessous. Donc voilà, ça c'est un espace vide, là c'est un espace vide, et on peut se concentrer sur ces zones là, ces espaces vides, comme je l'ai fait ici. Donc voilà, j'essaye de reproduire cet espace vide là qui se trouve ici. Donc ça va pas être ça va pas être une esquisse très très jolie, vu que je suis en train de le marquer pour de faire des annotations pour la vidéo, mais voilà, au moins vous aurez compris. Donc il y a un deuxième espace vide ici qu'on va essayer de reproduire. Et pareil, alors là, si vous voulez ne pas le faire à la main, vous reprenez votre compas ou votre morceau de papier et vous faites la mesure ici. Vous voyez comme c'est génial quand même cette technique. Alors je vais pas prendre ce bout là parce qu'il n'est pas régulier. Ça c'est du lavis. Voilà. Vous pouvez reprendre la mesure à partir d'ici, marquer où commence la bouclette pour
voilà, au-dessus, hein, là au-dessus, hop, et simplement, alors faire attention parce qu'après avec l'accumulation de repères, vous risquez de les confondre, donc il faut de temps en temps les effacer. Ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Voilà, donc faut pas oublier les effacer, et après eh bien, vous prenez votre dessin et hop, vous replacez l'extrémité là et vous avez vos repères. Donc vous voyez que j'étais pas très loin de la vérité, hein, avec ma bosse qui était au-dessus, qui commence là et qui termine ici. Moi j'ai terminé un peu plus loin. Le deuxième bouclette qui commence ici et qui termine là. Ouais, donc moi j'aurais fait un peu plus loin peut-être. Mais en gros voilà. Et donc du coup vous savez, les bosses voilà, se trouvent ici. Et normalement à l'inverse... Non, l'inverse ça marche pas. Voilà. Donc au moins ça vous donne des repères supplémentaires et vous pouvez avoir des modules comme ça qui deviennent de plus en plus précis. On pouvait en faire pas à l'infini, mais ouais, je pense que oui, quasiment de ces modules. Donc le problème c'est que ça va faire beaucoup d'éléments sur la feuille et après il faut gommer. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça va laisser des traces par la suite dans pour votre dessin final. Donc c'est le désavantage un petit peu de cette technique, mais si vous y allez pas trop fort avec votre crayon, ça ne se verra pas trop. Donc, voilà. Donc je continue l'esquisse et puis je vous montre à quoi ça ressemblera lorsque c'est terminé.
Donc voilà, j'ai terminé mon esquisse. Alors vous voyez que c'est pas une esquisse qui est très poussée. Elle n'est pas forcément très détaillée non plus, mais il y a l'essentiel. Donc ce que j'ai fait, c'est que la majorité des boucles qu'on a ici, je les ai tracées à main levée en faisant confiance à mon œil. Et voilà, pour obtenir ce résultat. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très précis dans cet exercice. Il y a beaucoup de choses. Là, je suis d'accord que c'est un exercice qui est quand même assez intense. Donc, pour vous, si vous êtes débutant, vous pouvez simplement commencer par la base, c'est-à-dire travailler le contour. Et puis, au lieu de faire toutes les boucles comme ce que je viens de faire, vous pouvez en réaliser jusque quelques-unes. Par exemple, je dirais, allez, cette partie-là. En plus, il y a déjà le schéma qui est réalisé. Donc, vous pouvez juste travailler à l'intérieur, voire même subdiviser encore une fois ce schéma avec la technique des verticales et horizontales qu'on a vu. Voilà, mais de prendre le temps de travailler une portion plutôt que d'essayer de tout faire maintenant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais si vous êtes suffisamment à l'aise, et ben ce modèle-là, il sera assez challengeant pour vous. Voilà, alors une dernière petite vidéo juste à la fin pour vous dire que, comme d'habitude, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous voulez plus d'informations sur ce cours, donc un cours de dessin hyper réaliste, eh bien vous pouvez me les poser dans les commentaires ou alors via le blog si vous êtes déjà inscrit, hein, il y a un petit chat sur le site. Donc voilà, vous pouvez me joindre comme ça. Donc je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez aimé la technique. Donc moi je retourne à mes occupations et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.